Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices par rapport aux d'autres types d'alimentation? Comme, où est-ce que tu te situes sur, est-ce qu'on devrait justement, comme, puis tu sais, en fait, la réponse, c'est un peu y répondre, là, mais est-ce qu'on devrait tous aller vers là? Probablement que non. Comme, où est-ce que tu te situes là-dessus, bref? Ben, tu sais, mettons, pour répondre à cette question-là, on essaie de décortiquer ce que le végétarisme apporte puis ce que l'omnivorisme apporte, là. Premièrement, une personne qui tend vers le végétarisme va surtout au début avoir tendance à manger moins de calories. Donc, ça vient surtout du fait que des fois, au début, on manque d'inspiration, on perd un peu nos repères, puis on remplace pas l'ensemble des aliments qu'on consomme. Ça vient aussi du fait que pour plusieurs, devenir végétarien ou tendre vers le végétarisme, ça veut aussi dire mieux manger. Donc, moins d'aliments transformés, moins de fast-food, moins de trucs comme ça. Alors, évidemment, ça va vouloir dire moins de calories, mais c'est surtout ça parce qu'on mange mieux, pas parce qu'on est végétarien. Donc, chez des athlètes, ça peut être un enjeu. Il y a des gens qui sont contents parce que, mettons, ils vont perdre du poids, puis c'est comme semi-voulu ou pas voulu, ou voulu mais non dit, tu sais, puis ça va permettre ça. Mais chez les athlètes, ça peut être un problème parce que des fois, entre autres un sport d'endurance, ben on cherche les calories. On veut s'assurer qu'on en mange suffisamment. L'apport en protéines aussi est à évaluer. Quand on tend vers le végétarisme, ben il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur de manquer de protéines. Si on remplace pas ce qu'on enlève, c'est vrai que ça peut être un problème. C'est une erreur un peu de débutant quand on tend vers le végétarisme. On va enlever viande, poulet, peut-être même poisson, œufs, produits laitiers. Puis là, on fait comme, du tofu, je sais pas trop comment cuisiner ça, des légumineuses, t'sais. Fait que là, ben là, oui, on risque d'avoir un manque de protéines, mais si on remplace les aliments d'origine animale riches en protéines par des alternatives végétariennes, on peut y arriver. Il va y avoir un apport en oméga 3 aussi qui va être différent. Les produits d'origine végétale sont plus riches en oméga 3 de type ALA, mettons dans les graines de chia, de lin et compagnie, mais on va perdre les oméga 3 d'origine marine, essentiellement qu'on trouve dans les poissons, si on élimine les poissons, encore une fois. Puis il y a toujours, surtout pour les athlètes d'endurance, la notion de fer. Le fer dans les produits d'origine végétale est moins bien absorbé que le fer dans les produits d'origine animale. Fait on estime, selon la littérature, qu'un athlète végétarien devrait augmenter sa consommation de fer jusqu'à 70% pour arriver à couvrir ses besoins quand il tend vers le végétarisme. Il y a la B12. La B12, ça n'existe pas dans le monde végétal. La B12, c'est une vitamine qu'on trouve dans les produits d'origine animale. Mais il y a des produits d'origine végétale qui sont enrichis en B12. Il y a de la levure qu'on peut consommer qui est riche en B12. Donc, tu sais, il y a différents nutriments comme ça, calories, protéines, qu'il faut prendre en compte par rapport à la personne pour savoir est-ce que pour moi, ça va être positif ou négatif côté nutrition. Côté nutrition, je dirais que si on fait nos devoirs, il n'y a aucun désavantage à devenir végétarien. Donc, il faut par exemple faire nos devoirs. Il faut s'assurer de remplacer ce qu'on mange plus pour avoir assez de calories. Il faut s'assurer d'avoir des aliments suffisamment riches en protéines d'origine végétale, bien dispersés à travers la journée, au repas, aux collations, puis tout ça. Il faut pas juste manger des pâtes et des légumes comme souvent. C'est la définition d'un repas végétarien dans un avion, là, mais c'est pas ça un repas végétarien. Là. Fait que ça, c'est le volet nutritionnel, tu sais. Par contre, l'alimentation, c'est pas juste nutritionnel. Nos choix alimentaires sont aussi dictés, comme tu le disais, par l'impact environnemental. Puis ça, c'est encore plus vrai en 2022 qu'en 2002, tu sais. Donc, tu pourrais aussi faire le choix de devenir végétarien essentiellement pour des raisons environnementales. Le végétarisme, ça permet aussi de tuer moins d'animaux. Puis ça permet aussi de moins d'en mettre dans des enclos qui sont parfois plus ou moins vastes. Puis ça, ben, ça se peut aussi que ça vienne chercher des gens puis qu'on fasse le choix. Tu sais, l'être humain, c'est un omnivore avec une conscience. Fait que c'est un omnivore au sens que physiologiquement, l'être humain, il est fait pour être omnivore. Tu sais, aller chercher des morceaux de robots dans les produits d'origine végétale puis animale, là, comme les moufettes puis comme les ours. Mais on a une conscience, puis en plus, quand on habite en Occident, on a le luxe d'avoir une suffisamment grande diversité alimentaire pour aller chercher
tous les nutriments qu'on a besoin dans notre panier d'épicerie. Alors, on peut faire le choix, nous, occidentaux, de manger de façon végétarienne ou végétalienne. L'important, c'est de bien faire nos devoirs pour couvrir nos besoins en calories, protéines, oméga 3, fer, B12, calcium, zinc, tu sais. Puis, être accompagné là-dedans, bien s'informer pour aller chercher tout le meilleur. Quand tu dis d'être accompagné là-dedans, parce que ça me fait penser à justement la conversation avec Jean-Michel Pelletier, je pense que c'est l'épisode 84, où est-ce qu'il parle des zones de transition. Puis à travers tout ce que tu as dit, moi, je ressors ça, où est-ce qu'il y a une zone de transition pour l'athlète. Dans le cas avec Jean-Michel Pelletier, on parlait de zone de transition où est-ce que, bon, si tu te fais repêcher junior majeur, que tu pars de Beauport, puis finalement tu te ramasses à Gatineau, ben il y a une transition dans ta vie là. Mais aussi en tant qu'athlète, peut-être même en tant que professionnel, si tu décides de changer de type d'alimentation pour différentes raisons, comme tu parlais on est des omnivores avec une conscience, ben, il faut être conscient qu'il va y avoir une zone de transition au niveau de l'adaptation alimentaire, comme tu disais, le nombre de calories, bien d'équilibrer ces macronutriments. Mais justement, comme en parlant des macronutriments, comme moi, je trouve qu'il y a des enjeux, parce que c'est quelque chose que je considère, puis je sais qu'il y a différentes personnes autour de moi qui considèrent aussi également. Il y a des entraîneurs, comme je te disais tout à l'heure, qui sont inquiets ou qui, je ne sais pas inquiets, c'est peut-être un peu fort, mais qui se préoccupent de à quel point l'athlète va réussir à continuer à performer là-dedans. Puis tu as amené l'enjeu un peu des protéines, qui, tu sais, bon, je contraste, puis peut-être que tu le vois plus régulièrement que moi, mais tu sais, je veux dire, un repas, je veux dire, quand on est athlète, ben, comme c'est le fun de manger son steak, puis j'ai besoin de mon steak parce que je veux bâtir mes muscles, bâtir ma masse musculaire, tu sais. Puis je sais qu'on peut probablement combler l'apport en protéines, mais c'est juste qu'il faut manger probablement beaucoup. Mais la question qui m'intéresse plus par rapport à ça, c'est, tu sais, à quel point il faut faire un effort quotidien pour aller chercher tous les acides aminés essentiels. Parce que si je ne m'abuse, puis mes connaissances sont toujours actuelles, ben, il y a 9 acides aminés essentiels parmi 20 ou 21. Là, je me perds. 20 ou 21? C'est vrai. 20 acides aminés essentiels. Mais à quel point est-ce qu'il faut à chaque jour faire un effort? 9 essentiels, puis 20 au total. Puis à quel point il faut faire un effort quotidien pour couvrir les 9? Est-ce que c'est quelque chose de... Parce que maintenant, moi, je décide demain, je vais être flexitariste, si on veut. Je sais pas si je vais dire ça autour d'un repas parce que c'est un nom un peu à coucher dehors, mais ça, c'est une autre histoire. Mais bref, mettons que je suis flexible dans mon alimentation. Tu sais, est-ce qu'il faut faire un effort quotidien à chaque jour, vraiment aller chercher les 9, ou c'est plus de façon hebdomadaire, même encore plus général que ça? Omnivore ou végétarien, si je suis un entraîneur ou un kinésiologue ou un nutritionniste qui s'inquiète pour son athlète, il y a de très, très, très fortes chances que votre athlète mange suffisamment de protéines. Mais que le vrai problème, c'est qu'il soit mal réparti. Donc, tu sais, les besoins en protéines pour la population générale, c'est certains disent 0,8, d'autres disent 1,2 grammes par kilo. On laisse s'ostiner. Allons vers les athlètes. Ça va être entre 1,6 puis 2,2 grammes par kilo, dépendamment de nos objectifs, puis aussi notre budget en calories, parce que les protéines amènent l'apport en calories. La très, très forte majorité des athlètes vont atteindre ce 1,6 grammes par kilo-là en mangeant de façon générale. Mais ça va être très mal réparti, puis ça a plus d'impact qu'on l'a longtemps cru. Donc maintenant, notre priorité, c'est vraiment de s'assurer que les athlètes répartissent leur rapport en protéines dans des bolus qui vont être à peu près de 0,3 à 0,5 grammes par kilo. Donc, il y a Dan Moore, qui est un chercheur en Ontario, qui dans un colloque disait genre 0,3 to maintain, 0,5 to gain. Donc, 0,3 pour maintenir, 0,5 pour avoir des gains. Fait que tu prends ton budget de 1,6 à 2 grammes par kilo, puis là, tu le sépares en bolus de 0,3, 0,4 grammes par kilo. Si tu le compares à ce que ton athlète fait, sûrement ce que tu vas remarquer, c'est que son apport en protéines au déjeuner va être vraiment insuffisant. Son apport au dîner va être à peu près correct. Son apport au souper va être vraiment trop élevé en protéines. Puis, il va manquer de protéines dans ses collations autour des entraînements, puis le soir pour favoriser la récupération musculaire pendant la nuit. Donc, cette impression-là d'avoir besoin de beaucoup de protéines au repas est un peu biaisée par ça. On n'a pas besoin tant que ça de protéines au repas. Si je fais genre 0,3, 0,4 grammes par kilo pour la moyenne des ours, là, ça fait 30, 40 grammes de protéines. Tu sais, un paquet de cartes là, de poisson, c'est 30 grammes de protéines. Fait qu'on est loin du steak 12 onces là, avec ta photo sur le board des gens fameux. Là, tu sais. Donc, ça, c'est le premier élément. Ça veut dire que aussi, si tu deviens végétarien,
oui, tu as besoin d'avoir un apport en protéines bien réparti, mais c'est peut-être plus facile que tu penses d'atteindre le 30-40 grammes de protéines que tu as besoin pour un repas. Cependant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes végétariens qui ne réussissent pas à le faire. Parce que il y a le tofu, il y a le tempeh qui sont particulièrement riches en protéines, mais si tu prends les légumineuses, si tu prends par exemple les noix, ils ont un apport en protéines qui est quand même pas mal moindre que le poisson, le poulet, le bœuf par portion. Donc, ça va être important de s'assurer